Hello le micro, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto sur comment ajouter ou supprimer ou modifier une activité en micro-entreprise. Alors il va falloir vous rendre sur le site Guichet Entreprise, mais je vous mets le lien directement, c'est welcome guichtetentreprise.fr. Pour l'instant, c'est ce site-là parce que normalement ça devrait être sur le nouveau site procédure.inpi.fr, mais pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ce site-là sur lequel il faut le faire, c'est le site officiel. Une fois que vous arrivez sur, cette page, vous modifiez les informations de mon entreprise individuelle, je clique dessus, hop là, ça va charger. Ici, on vous demande de choisir l'activité que vous exercez, donc ça, c'est en fonction de votre activité principale. Donc ça, il va falloir sélectionner en fonction de si vous exercez une activité commerciale, artisanale, libérale. Je vais prendre le cas, par exemple, des activités commerciales et ou artisanales. Je fais poursuivre. Là, on me demande de me connecter à mon compte. Donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un, si possible avec France Connect, ça va aller un peu plus vite. Une fois que vous avez créé le compte, on, s'occupe des données personnelles, traitement des dossiers, les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires au traitement de la demande. Non, je rigole, je vais pas aller jusque-là. Je fais étape suivante. Je vais essayer de zoomer pour que ça soit, plus grand pour vous. Hop là, on va se mettre ici, comme ça j'ai toutes les informations. Alors là, on vous demande d'indiquer les informations telles qu'elles apparaissent sur votre extrait K ou votre extrait immatriculation au répertoire des métiers avant modification. En gros, on vous demande les informations avant les modifications que vous allez faire, donc le changement d'activité. Donc, il ne faut pas s'amuser à mettre les nouvelles activités ou une nouvelle adresse ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui sont en activité libérale, normalement, vous n'aurez pas ce message. Donc oui, je suis bien au régime micro-social simplifié, micro-entrepreneur. Et non, je n'ai pas un patrimoine affecté. Donc ça, c'est en gros si vous avez fait une déclaration d'affectation du patrimoine et vous avez dit que vous étiez en EURL, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc numéro de sécurité sociale, hop, 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 vous indiquez le vôtre, je vais l'indiquer ici. Nom de naissance, ici, je vous apprends rien sur votre nom de naissance. Date de naissance, j'espère que je vous apprends rien non plus sur votre date de naissance. Voilà, le pays de naissance, la France. Non, ça c'est la mer. Je vais prendre Lot-et-Garonne. Allez, on va prendre Lot-et-Garonne pour, le département et la commune Agen, même si je ne suis pas né à Agen. Numéro unique d'identification, ça c'est votre sirène actuelle. Donc ça, il faut indiquer votre numéro de sirène. Alors moi ici, j'indique un numéro de sirène qui est fermé, donc vous inquiétez pas. Ici, on vous demande si vous êtes, immatriculé sur un des 2 répertoires, RCS ou RM. RCS pour registre du commerce et des sociétés et RM pour répertoire des métiers. Normalement, ça concerne, ce message ne s'affiche pas si vous êtes en activité libérale. Mais en gros, si vous dépendez de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et l'industrie, vous devez, remplir, cocher l'une de ces 2 cases. Bon, je vais pas le f si je vais le faire, allez hop, répertoire des métiers et on vous demande, de quel, département. Voilà. Normalement, en gros, si vous aviez un extrait K ou KBIS, il fallait cliquer ici la première coche et si vous avez un extrait D1, c'est un document de la CMA, chambre de métiers et artisanat, il fallait cocher la deuxième case. Ici, on vous demande l'adresse de l'établissement principal, donc l'adresse de votre micro-entreprise. Bon là, je vais mettre le Bacalan. OK. Ah bah non, on va faire ah mais numéro de voie, pardon. On va faire les 104 rue, on va dire des chocolatines. Chocolatines. Je pense que certains vont m'en vouloir. Hop là. Tac, pas déranger. Code postal, on va mettre 31 000. On va mettre Toulouse, la ville rose, ville du cassoulet. On continue. Ici, j'essaye de rezoomer parce que chaque fois, ça me fout le zoom en l'air. Ici, ça va être important, on vous demande qu'est-ce que vous souhaitez faire. Donc là, par exemple, nous, dans notre cas, on souhaite modifier, ajouter ou supprimer une activité. Donc là, je vais aller ici, modification d'un établissement. Ici, vous allez avoir plusieurs choix et celui qui vous concerne, c'est la modification des activités exercées. Ici, on vous demande est-ce que c'est un établissement principal, secondaire? Normalement, pour 99 d'entre vous, c'est un établissement principal. C'est en gros, vous avez qu'un endroit, qu'un siret. Je continue. Hop! Ici, on vous demande si vous souhaitez déclarer une modification du nom commercial et ou de l'ancien établissement. Alors normalement, si vous êtes en activité libérale, je pense que ça s'affiche pas ça. Donc là, vous pouvez changer le nom commercial si vous voulez le changer. Souhaitez-vous déclarer une modification du nom de domaine suite au transfert? Donc ça, c'est par exemple si vous avez un site internet, vous pouvez aussi le modifier ici. Donc là, je vais laisser non. Ceux qui sont en activité libérale, normalement, vous n'avez pas cette question. Date de modification de vos activités. Donc là, je vais prendre l'exemple de février et c'est là qui va être le plus important. On vous demande, est-ce que la modification, c'est une adjonction? Donc est-ce qu'il y a un ajout d'activité? Est-ce qu'il y a une suppression partielle? C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, 3 activités que vous aviez indiquées à, l'URSSAF et qu'en fait, il y en a une que vous faites plus du tout. Donc c'est une suppression partielle. Ou est-ce que c'est un ajout et une suppression?
Ou alors c'est juste une modification, ça peut là, la modification des activités, c'est par exemple dans le cas où vous souhaitez changer l'ordre. Ça veut dire que vous étiez en activité, principale, je faisais pas moi, je faisais de la charpente, et l'activité secondaire, c'était du conseil et en fait, vous dites: «Beh, tiens, aujourd'hui, maintenant, je fais plus de conseils que de la charpente et donc du coup, je souhaite modifier, en fait, l'ordre». Donc ça, nous, on va faire, par exemple, le cas d'une adjonction d'activité, ce qui est souvent le cas dans enfin, que vous souhaitez faire les démarches. Alors, là, on vous demande: «Cochez si vous exercez uniquement une activité libérale ou agricole et que cette nouvelle activité constitue une immatriculation au RCS». Alors ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous faisiez qu'une activité de conseil, donc libérale, et que vous ajoutiez une activité commerciale ou artisanale et derrière, vous allez devoir vous inscrire au RCS, le registre du commerce et des sociétés. Si vous êtes en activité artisanale ou libérale, là, normalement, vous n'avez pas à cocher ici et que vous souhaitez faire une activité de conseil ou autre, vous n'avez pas à cocher cette, case. Ici, on demande, l'adjonction d'activités ou les activités exercées suite à l'ouverture d'un établissement doit relever du secteur artisanal ou commercial. Pour déclarer une activité libérale ou agricole, il convient d'effectuer une déclaration de début d'activité libérale ou agricole. Les personnes ayant une activité artisanale et qui procèdent uniquement à la vente des produits fabriqués n'ont pas à déclarer d'activité commerciale. En gros, je traduis, si vous faites une activité artisanale, en gros, vous préparez des choses à partir de matières premières et vous vendez, votre marchandise, vous n'avez pas besoin de faire un ajout d'activité commerciale parce que c'est déjà inclus dedans. Alors la petite précision pour ceux qui exercent une activité commerciale ou artisanale et qui souhaitent, donc du coup qui dépendent de la CCI ou de la CMA, et qui souhaitent ajouter une activité libérale BNC, c'est-à-dire formation, expertise, conseil, community management, médecine douce, etc., etc. Apparemment, le formulaire, là, que vous voyez ici présent, n'est pas adapté pour. Parce qu'il vous demande de déclarer comme si vous déclarez une nouvelle activité. Alors, c'est pas du tout bien fichu, leur formulaire. C'est-à-dire qu'il vous demande, en gros, de déclarer une nouvelle activité comme si vous faisiez une nouvelle entreprise. Donc, la question, c'est se faire est-ce que ça se fait sur le site guichet entreprise ou le site, procédure.npi.fr, le nouveau site? Essayez de le faire depuis le nouveau site procédure.npi.fr et si ça ne marche pas, faites-le sur le site, guichet-entreprise.fr. Voilà, désolé pour cette petite précision, mais c'est pas, clair de leur part et tant qu'ils n'ont pas fusionné les 2 sites, c'est un peu le brouillon, le flou total sur ce point-là. Donc ici, on demande quel est le domaine relatif à l'ajout d'activité. Donc je vais prendre le cas, imaginons que je souhaite faire une activité de, je sais pas, en plus de la charpente, de la création de bijoux, quoi que ce soit, et cetera. Et beh, là, je vais choisir, mon domaine. Alors là, je prends, je sais pas, soit le service, je vais faire du dépannage informatique ou alors, tout ce qui est, création de bijoux, et cetera. Je peux marquer production ou si vous avez un doute, vous marquez autre domaine purement commercial. Et si on vous demande, souhaitez-vous déclarer une autre activité liée à l'adjonction d'activité ou à l'ouverture de nouvel établissement? Est-ce qu'il y a encore une nouvelle activité, une deuxième activité? Vous pouvez marquer oui si c'est le cas. Mais là, par exemple, je vais en indiquer qu'une seule. Donc là, c'est vraiment le nombre d'activités que vous voulez ajouter. Donc, c'est des activités qui sont dites permanentes. Pour 99% d'entre vous, c'est de l'activité permanente. Est-ce une activité non sédentaire? C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est une activité ambulante? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur les marchés ou des choses comme ça et tout. Indiquer là où les activités exercées. Donc là, c'est très important. Ici, je vais indiquer par exemple toutes les activités. Donc je marque charpente, charpente ou pose de charpente, hein, voilà, on va faire ça. Hop là, pose de charpente. Et je sais pas moi, dépannage informatique. Dépannage informatique. Le cas échéant, préciser l'activité la plus importante. Ben, imaginons que, en fait, j'ai ajouté cette activité-là, pose de charpente, je vais le mettre, ça reste activité principale. Activité principale précisée, qu'est-ce que c'est? Donc pose de charpente, c'est une activité bâtiment, travaux publics. Si vous faites des activités, création de bijoux et tout, c'est de la fabrication, production, ou alors vous avez les différents trucs si vous vendez sur internet, des choses comme ça, vous faites de l'achat-vente de marchandises ou autre, vous avez les 3 premiers commerces. L'activité principale de cet établissement devient-elle l'activité principale de l'entreprise? Normalement, pour tout le monde, ça devrait être oui. Y a-t-il des salariés à l'adresse? Non, je continue. Origine du fonds, c'est une création. Donc le reste, ça ne vous concerne pas. Ici, il y a marqué renseignements complémentaires, observation. Donc là, j'ai pas besoin de normalement notifier l'information. Adresse de correspondance. Donc là, j'ai pas changé d'adresse, donc c'est l'adresse de l'établissement principal. Votre numéro de téléphone. Je vais mettre bidon. Le courriel, passer comme ça sans courrier. Oui, ça passe. Ici, ça va être important. On vous demande, est-ce que vous voulez que cette modification
dans le cas peut-être que vous avez fait une suppression, vous avez fait un ajout, vous avez fait une modification, peu importe. Est-ce que vous voulez que ça soit enregistré dans le répertoire Sirène, qui est un annuaire officiel en ligne, public, où on peut voir toutes les informations de votre entreprise, votre nom, votre prénom, l'adresse de domiciliation de la micro-entreprise, le code APE, en gros un peu les informations principales. Normalement, moi je recommande oui, attention parce qu'il y a des avantages et inconvénients. Vous pouvez être, prospecté par des entreprises et cetera et tout. Par contre, l'avantage, c'est que si demain vous allez voir une banque, vous allez voir une agence, immobilière ou autre, ils peuvent récupérer, savoir que votre entreprise est bien active. Ils le voient directement en ligne. Ici, signataire, c'est le déclarant fait à Agen le 2 février. Étape suivante. Ici, les justificatifs vont dépendre de votre catégorie d'activité. Normalement, pour les activités libérales qui souhaitent juste ajouter une nouvelle activité libérale, vous n'avez pas d'autres, documents à ajouter. À part la photocopie de votre pièce d'identité avec la mention attestation sur l'honneur, j'atteste sur l'honneur, pardon, que la photocopie est conforme à l'original, datée, signée, c'est écrit. Pour les autres, c'est-à-dire ceux qui font une activité commerciale ou artisanale, ou qui souhaitent ajouter une activité commerciale ou artisanale, ici on va vous demander plusieurs choses. Il y a marqué une copie du justificatif d'ajustance des locaux, où est fixée l'entreprise, ou une copie du contrat de domiciliation. Traduction, c'est justificatif de domicile. Ici, c'est l'activité déclarée et réglementée. Produire une copie de l'autorisation délivrée par l'autorité de tutelle du diplôme ou du titre. En gros, si vous faites une activité qui est réglementée, par exemple une activité de BTP, si demain moi je me lance dans la plomberie, des choses comme ça, il faut ici que je donne mon diplôme. Ici, il y a marqué le cas échéant, acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Ça, ce n'est pas à ajouter parce qu'il n'y a pas de. Votre patrimoine personnel, en fait, il est protégé. Et ça, il n'y a pas à mettre de document. Et surtout la pièce d'identité qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec un faux document. Je vais mettre un document de la CFE, que ça va passer. Étape suivante. Et ici, ah oui, il me demande ce champ est requis. Donc c'est la partie de la photocopie de ma pièce d'identité. Donc là, c'est pareil, je vais mettre un truc un peu bidon. Voilà, allez, boum, prends-toi la CFE. Étape suivante. Est-ce que là, jusque-là, vous arrivez à suivre, hein? Tout se passe bien? J'espère. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les poser directement en commentaire. Alors, je continue, je continue. Là, il y a les informations, il y a le dossier, vous pouvez le télécharger si vous souhaitez, vérifier les informations. Et là, je fais étape suivante. Tan, 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 tan. Donc ici, on est sur la partie signature électronique de votre dossier. Il va falloir d'abord le télécharger, comme ça vous pouvez récupérer le dossier qui est précomplété. Dans la partie pièce d'identité, ici, vous indiquez, vous mettez votre pièce d'identité que vous aviez donnée juste avant, avec la mention, et vous faites confirmer. À ce moment-là, vous allez recevoir un code par SMS pour pouvoir signer votre document. Une fois que vous avez validé le code, ça va signer le document et après vous allez avoir, une rubrique de paiement. Normalement, dans certains cas, la formalité n'est pas payante. Dans d'autres cas, la formalité est payante parce que c'est votre chambre des métiers et de l'artisanat ou votre chambre de commerce et d'industrie qui vous disent: ben non, pour traiter le dossier, il va falloir payer». Normalement, il ne devrait pas avoir à payer. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le truc de paiement. Normalement, il ne devrait pas y avoir à payer pour faire ce genre de modification parce que dès lors que vous faites une démarche en micro-entreprise sans l'aide des CFE, donc CCI, CMA et tout, normalement, elles ont l'obligation d'accepter votre dossier sans faire payer. Et la plupart du temps, les paiements, c'est pour des prestations d'assistance à la formalité. Donc là, malheureusement, je sens que peut-être certains d'entre vous vont être bloqués pour le paiement. Si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, payez, ça va être peut-être une quarantaine d'euros, etc. et tout. Si vous voulez contester, vous pouvez aussi contester. Mais voilà, ça peut arriver d'avoir cette option de paiement. Une fois que vous avez été passé l'étape de paiement, vous allez avoir des étapes de validation de votre dossier. Et après, à la fin, il va y avoir un message qui va vous indiquer ce que vous voulez envoyer votre dossier. Une fois le dossier envoyé, la modification risque de se faire, que ce soit l'ajout, la suppression ou autre, risque de se faire dans les 1 à 4 semaines une fois le dossier envoyé. Si c'est une modification d'activité, c'est-à-dire que vous avez complètement changé votre activité, le code APE risque de changer. Donc ça, vous pourrez le vérifier sur votre espace en ligne autoentrepreneur.saf.fr ou sur le site data.gouv.fr où là, vous avez en gros un annuaire officiel de toutes les entreprises. Vous tapez votre sirène et vous pouvez arriver sur votre fiche établissement. Et là, vous avez le code APE et vous pouvez savoir quand est-ce qu'il a été mis à jour directement. Si c'est un ajout d'activité ou alors une suppression d'activité, vous allez avoir aucun moyen de savoir si ça a été pris en compte ou non. Parce qu'en fait, ça va être peut-être pris en compte dans votre fiche, en fait, fiche entreprise, mais aucun moyen de vérifier sur Internet si ça a été pris ou non en compte. Normalement, c'est un refus, ils sont censés vous envoyer un email, mais aucun moyen de savoir si l'ajout de votre activité secondaire, la suppression de votre activité secondaire a été pris en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien télécharger votre dossier que vous avez fait juste sur ce site-là
et vous l'aurez en cas de contestation. Voilà. J'espère que c'est, assez clair maintenant pour vous, la modification, ajout, suppression d'activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il va y avoir encore plein de tutos qui vont arriver et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle, vidéo, tuto sur la micro-entreprise et je me les pèle en t-shirt, je le montre pas mais je me les pèle.